je reviens vers vous pour les tirages du mois de juin, signe par signe. Alors, problème, tu sais toujours pas pourquoi je suis très pressée par le temps en ce moment. Tu le sauras d'ici 3 semaines à peu près, je te l'expliquerai d'ici 3 semaines. Mais en vrai, faire les tirages signe par signe, ça prend du temps. Après, il y a le montage vidéo et tout. Et là, vraiment, je ne peux pas être partout. Tu comprendras. Je te promets que tu auras une réponse à cette... tu auras des explications à ce manque de temps. Mais je ne voulais pas vous laisser comme ça. Donc, j'ai envisagé de faire ce que j'appelle des tirages flash avec l'oracle des miroirs. Je vais demander 3 énergies pour chaque signe du zodiaque. Les 3 énergies les plus fortes pour le mois... pas 3, non, 4, je te dis des bêtises. Je vais demander une carte pour chaque semaine du mois de juin, pour chaque signe du zodiaque. Les signes, je vais les tirer au sort. Ils sont là. Tu vois, c'est à l'envers. Il va y avoir 4 cartes, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Je vais déjà faire ça pour tous les signes du zodiaque. Et en fonction du temps que je vais réussir à dégager, peut-être que je pourrais vous faire d'autres choses. D'accord ? Là, je vous ai fait les énergies de juin. J'ai fait les énergies de la première semaine aussi. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, attendez, je touille bien mes cartes. Je touille ratatouille. Non, mais promis, tu sauras. D'accord ? Je te dirai. Tu comprendras, je pense à ce moment-là, qu'effectivement, c'était chaud pour moi d'être partout à la fois. C'est parti. On va commencer pour le signe... Oh, du taureau. Les taureaux. Allez, c'est parti, mes taureaux. C'est parti pour vous. Allez, allez, allez. Taureau, taureau. Semaine numéro 1 du mois de juin. Allez, la semaine du 1er au 7 juin pour les taureaux. Le compte... Pardon, je rigole, je suis taureau. Pour moi, c'est tellement... Bref, le contrat. Voilà. La carte du contrat pour les taureaux, la première semaine de juin. Donc, ça signifie quoi, mes taureaux? Ça signifie que vous allez... Vous allez sceller un pacte, vous engager quelque part, signer quelque chose. Hop, hop, hop. Alors bon, après, moi je sais que me concernant, ce sera pas vraiment entre le 1er et le 7, ça me paraît très court. Mais en tout cas, ça va s'affiner et on va avoir une date beaucoup plus précise pour le courant du mois de juin. Donc ce sera peut-être, toi en tant que taureau, tu vas signer. Ou alors on va te proposer une date, quelque chose. Bon, deuxième semaine pour le taureau, on a la carte de la santé. Donc cette carte qui va évoquer un mieux-être. Ou peut-être que tu vas aller voir le médecin ou que tu vas faire des examens pour des raisons donc, médicales, hein, ça va sans dire. Mais reste serein, d'accord ? Parce que c'est vraiment une carte qui évoque le mieux niveau santé. Ok, voilà pour ça, mes petits taureaux. Allez, semaine numéro 3 pour le taureau. Ah, le travail. On va travailler dur pour quelque chose. On s'investit. Alors, me concernant, oui, ça va être une semaine très chargée, la 3e semaine de juin. Je ne sais pas si vous savez, hein, je suis dans l'enseignement, hein, donc la 3e, elle va être costaud avec la préparation des brevets, tout ça, tout ça. Attends, je vais quand même voir, vu que je l'ai ici. C'est les actions, l'activité. Oui, c'est tout ce qui est intellectuel pour le taureau. Alors, si jamais tu ne travailles pas, je ne sais pas quoi te dire. Est-ce que tu vas travailler indirectement pour, je ne sais pas, guider ton gamin en cette fin d'année scolaire pour, je ne sais pas. Ça peut être, peut-être que tu vas travailler pour une action particulière, tu vois. Travailler dans son sens le plus large. Oh, 4e semaine de juin pour le taureau, la joie. Ah bah oui, moi je serai libérée, délivrée. Attends, quel jour on les lâche, non c'est ça, le 24. Ouais, la joie, je serai libérée, je serai en vacances, donc c'est la joie, mais c'est une période que je déteste parce que dire au revoir à mes élèves, c'est hyper dur. Donc, le taureau, je répète,
Semaine numéro 1 de juin, le contrat, tu signes quelque chose ou quelque chose se scelle, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau d'un contrat, d'un engagement. Semaine de la santé pour la deuxième, énergie de la santé, pardon, pour la deuxième semaine pour le taureau. Donc soit tu as des examens de santé à faire, essaie de relativiser, essaie de prendre du recul. Je pense qu'il n'y a rien de voilà, très méchant si toutefois tu es inquiet. Ou alors besoin de repos également. Le travail, tu vas être j'ai cette idée que, c'est aussi ce qui va me concerner, mais j'ai peut-être l'idée de devoir être un peu partout à la fois. Voilà, le travail, voilà, faut être efficace. Là, voilà, faut être efficace. 3e semaine de juin. Et la dernière semaine de juin, la joie. Voilà pour vous, mes taureaux. Allez, on continue nos tirages flash, d'accord? Et on va enchaîner avec le signe du Gémeaux. Il est ici, le petit Gémeaux. Eh bien, allez, on y va. Gémeaux. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je surveille l'heure quand même, parce que je dois encore faire... Ouais. Gémeaux, allez, c'est parti. Oula, ça tombe. Première semaine. Oh, la carte du cadeau. Première semaine de juin. Bon, en même temps, c'est le mois de ton anniversaire. Donc, on te fait une surprise, un cadeau. On te réserve quelque chose de peut-être d'inattendu aussi sur la première semaine de juin, mon petit Gémeaux. On est content. J'en profite pour te souhaiter un bel anniversaire. Allez, on continue. Ah ben là, j'en ai 2 qui sont tombés. La carte de la tranquillité pour la deuxième semaine. Tu es rassuré, apaisé, tranquillisé par rapport à une situation qui peut-être te tracasser un petit peu, ou alors tu seras en vacances. Aussi, il y a peut-être cette notion de repos. 3e semaine, la clairvoyance. Alors la clairvoyance pour cette 3e semaine de juin, mes Gémeaux, il y a peut-être quelque chose que tu sentais venir. Eh bien ça y est, ça arrive. Voilà, tu le sentais venir, le truc. Eh bien 3e semaine, ça va se confirmer. Et tu vas te dire, youpi, j'ai mon petit côté médium. Voilà. Alors attends, je vais y revenir après, d'accord? Je vais redétailler après. Non, c'est pas tombé. Je vais te redétailler tout ça. Hop, hop, hop. S'il vous plaît, je voudrais... Non, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Une pour chaque semaine de juin. Et je reviendrai à des tirages plus détaillés pour juillet. Allez, pour juin, dernière semaine pour le signe du Gémeaux. Ah, le travail encore. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Alors, on reprend tout ça. Pour le Gémeaux, donc je te disais, carte du cadeau, donc on te fait plaisir, il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui vient à toi pour la première semaine de juin. Tiens-toi prêt. Avec la carte de la tranquillité. Alors, c'est peut-être ce cadeau qui va t'apaiser, qui va te tranquilliser, qui va t'apporter une réponse à quelque chose, qui va te... Ah, tu vois. Ah, ça y est, c'est fait, tu vois. Le côté... je sais pas, le cadeau, ça peut être... ton gosse qui a réussi un concours d'entrée, après il a préparé son bac, tout ça, et tu sais où il va partir. C'est un cadeau, hein, dans le sens où ça te tranquillise, tu es heureux pour lui, il est content, on démarre un nouveau truc. Mais comme je te disais, c'est le mois de ton anniversaire, donc quelqu'un peut te faire un cadeau, un vrai cadeau. Viens, je t'emmène en voyage. Viens, c'est ton anniversaire, je t'offre un truc que tu rêvais d'avoir. Ça peut être le retour de quelqu'un, un cadeau, quoi, quelque chose qui te... Waouh, c'est que tu es super content. Ça fait plaisir. Un cadeau, c'est ce qui fait plaisir. Donc, du coup, la tranquillité derrière, hein, on est apaisé, tranquillisé, c'est ce que je te disais. Et puis, sur la 3e semaine de juin, une situation, je te dis, que tu voyais venir, hein, tu étais clairvoyant par rapport à ça, et là, paf, tu te dis, ah ben, je savais, c'est arrivé. 4e semaine de juin, on bosse sur quelque chose, on travaille sur quelque chose. Je suis en train de réaliser, parce que là, ça me traverse, il y a aussi, ça peut être cette notion de travailler pour une situation, pour améliorer quelque chose. Carte qui est tombée pour le signe qui précède, pour le taureau, où j'ai vraiment parlé du travail, le travail, quoi, ce pourquoi on est payé. Et honnêtement, je vois une différence, je ressens une différence entre les deux.
Pour moi, la carte du travail ici, pour le Gémeaux, c'est vraiment l'idée de je travaille pour quelque chose, pour une cause, pour défendre un truc. C'est vraiment une énergie de travail. C'est vraiment se mettre en action, bouger pour mettre quelque chose en action. Donc voilà, cadeau, tranquillité, clairvoyance et travail pour le Gémeaux. On enchaîne avec la Balance. Ici, Balance. Et bien c'est parti pour la Balance. Allez, on y va. Hop, hop. Je remélange. Je touille. Allez, Balance. Le mois de juin. Une carte pour chacune des semaines. Donc, 4 cartes s'il vous plaît pour la Balance. 4 cartes pour la Balance juin 2026. Une carte pour la première semaine, merci. Une pour la deuxième. Alors, il y a la projection, l'amitié. Ok, je vais aller vérifier un truc dans le petit livre, là, par contre. J'ai un doute. Semaine 3 pour la Balance pour le mois de juin. Semaine 3. Non, là, j'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Semaine 3. Juin. Ah ben voilà, j'en ai 2. Donc, troisième semaine et quatrième. Ok, ça marche. Donc, nous sommes là pour la Balance. Je disais, il y a la carte de la projection pour laquelle je voudrais vérifier quelque chose tout de suite. Moi, là, je me dis que tu te projettes dans quelque chose, mais il y a aussi une problématique liée à l'image de soi. Alors, attends, je regarde. Je voudrais être sûre de moi. On dit que c'est une carte qui symbolise la non-acceptation de soi, tu vois. Le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes, les jugements envers autrui. Alors moi ce qui me vient là, c'est une réalité qui te concerne, qui te pose problème. C'est pas que tu veux pas la voir, c'est que tu aimerais la fuir. Il y a quelque chose, une réalité te concernant, quelque chose qui te pèse, que tu aimerais pouvoir fuir. Voilà. Sur la première semaine de juin, donc quelque chose de pesant. Attention, pas de panique, hein. Ça peut être quelque chose de pesant qui ne va pas te suivre éternellement, d'accord? Mais il y a une situation qui va vraiment t'alourdir dans ton quotidien, que tu vas trouver lourd, tu vas te dire, oh là là, si j'avais su, quoi. D'accord? Mais on a la deuxième semaine de juin pour la Balance avec ce qui est sous le signe, de l'amitié. Donc peut-être que la Balance, tu auras la possibilité de te rapprocher vers ton cercle d'amis ou un ami très proche. Peut-être que tu auras besoin de te confier, vu qu'on avait cette carte de la projection juste avant. Te confier, demander conseil à un ami proche qui va te rassurer, t'apaiser, te calmer, t'aider à trouver des solutions, t'encourager. En tout cas, l'amitié aura une place importante pour toi sur cette deuxième semaine de juin. Et pour la troisième semaine de juin, on a la carte du temps. Autrement dit, ici, Balance, il va falloir que tu te donnes du temps, que tu acceptes que les choses traversent, que le temps fasse son travail, peut-être toujours concernant cette carte de la projection. Peut-être que tu vas devoir accepter l'idée d'attendre, de patienter. Et la patience fait son travail et rien n'est permanent dans la vie. C'est vrai pour ce qui nous pèse et c'est aussi vrai pour les belles choses qu'on a à vivre. C'est pour ça qu'il faut les vivre à fond parce qu'on sait qu'un jour, voilà, on passe à autre chose. Et rien n'est permanent dans la vie. Donc donne-toi du temps. C'est ce que tu vas comprendre sur la troisième semaine de juin. Peut-être aussi que le temps que le sablier va finir de s'écouler concernant ta première carte et ça t'apaisera aussi. Hein, voilà, ça tu l'adaptes en fonction de ton mois de juin, de ce que tu traverses. D'accord? Et la quatrième carte, nous avons la quatrième énergie, la quatrième semaine. C'est la carte de la famille. Donc tu reviens à l'essentiel, à ta famille, à tes racines, à ta descendance. Comme si, je sais pas, je vois quelque chose d'étrange, moi, là, qui se joue entre l'amitié et la famille. Comme si l'amitié te rappelait, comme si l'amitié te ramenait à l'essentiel et que finalement, tu y revenais à l'essentiel. Quelque chose de cet ordre. En tout cas, la famille était... Je te dis pas que tu l'as laissée de côté, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'était
pas une priorité au début du mois, là. Et là, ça resserre, tu vois. Il y a l'idée de resserrer les liens, de revenir vers l'essentiel, vers ce qui est important pour toi. Attention, la famille n'est pas obligatoirement ton conjoint et tes enfants, surtout si tu n'en as pas. Hein, voilà. La famille, on parle aussi des fois de la famille de cœur. La famille, c'est vraiment les personnes les plus proches de toi, celles qui te connaissent le mieux, celles que tu vois le plus souvent, qui font vraiment partie de ton quotidien. Donc ça peut être un ami très proche que tu appelles quasiment tous les jours, ça peut être un groupe d'amis avec qui il y a vraiment des liens permanents. Voilà, c'est pas obligatoirement la famille de sang. J'avais promis les 4 premiers signes, je suis navrée, je vais devoir m'arrêter là vu l'heure et je vais devoir courir aussi, mais ça c'est l'histoire de ma vie, je cours en ce moment. Enfin, moi et la ponctualité, hein, toujours pareil, hein, surtout en ce moment. Donc je vais devoir vous laisser, nous avons fait les signes, blablabla, Taureau, Gémeaux, Balance. Je reviens vers vous ce soir, je pense que je vais pouvoir faire un deuxième tirage pour d'autres signes. Bisous bisous et à tout à l'heure, ou à très vite en tout cas.